Alors bienvenue dans la vidéo de présentation du Moonraker Dune Air 2018 que j'ai. Donc pour commencer, on a le cadre géométrie forward avec le système zéro suspension. C'est-à-dire qu'en fait la suspension que j'ai, je reviendrai dessus après, je peux la couper complètement. Donc c'est pas trop mal pour tout ce qui est monté. Alors, on va commencer déjà par l'amortisseur. Donc l'amortisseur c'est un Foxford DPX 2 Evolve. Donc tout ça, donc j'ai le réglage du rebond qui est en rouge ici. J'ai un réglage 3 positions, je sais pas si on va réussir à voir avec le contre-jour là, de la compression. Donc l'amortisseur, moi je l'ai fait réviser chez Royal Suspension, ça a un putain de son et c'est vraiment, ça a l'air d'être vraiment bien. Et puis le gars il me l'a bien réglé, donc moi je peux que vous conseiller d'aller là-haut pour ceux qui sont pas très loin. Alors pour la partie fourche, on a une Fox 106 27.5 float grip et vol, performance de 170 mm. Alors j'ai un levier 3 positions qui se situe là. Pareil, je peux couper complètement ou moitié ouvrir. Donc c'est pas trop mal. Ensuite les disques. Alors les disques c'est des... je veux pas dire de conneries, je crois que c'est des SRAM Deor Ice Technology. Donc en gros la partie que vous voyez là au centre, c'est du céramique, c'est pour évacuer plus rapidement la chaleur qui se forme au niveau de l'extérieur de la partie du disque. Donc c'est vraiment pas mal, j'ai pas de soucis, je l'avais sur mon DH, je les ai remontés sur mon enduro là et ça passe bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Nouveauté de cette année, les Saint que j'ai inauguré là sur l'ouverture du Bike Park. Donc les Shimano Saint que je trouve vraiment bien comme frein, bien puissant, les plaquettes ventilées, donc vraiment je veux pas envie que ça chauffe et comme ça je suis tranquille. Donc là après on a les poignées avec le petit côté doré qui est assez stylé. On peut régler la garde avec la petite molette ici, donc sur les deux. Donc c'est vraiment pas mal ça. Surtout quand on veut pas se faire chier ou qu'on a mal aux mains pour faire les réglages, c'est pratique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai mis un petit garde-boue Spank donc, que j'ai obtenu au lac blanc. Donc petit garde-boue pratique. J'en avais commandé un plus grand, mais au final celui-là je l'ai installé et il passe bien. Voilà. Pour la partie guidon, poignée, potence, tout ça, c'est tout d'origine. Donc le guidon, j'ai un Moonraker 6061 double renfort. Donc d'origine, marqué Dune dessus, voilà. Pour tout ce qui est poignée, c'est du on-off. Alors, je ne saurais plus trop vous dire la référence. Pareil pour la potence, du on-off. Alors, pour la partie selle, la tige de selle, c'est aussi du on-off. Voilà. Et la selle, pardon, c'est du SDG circuit MTN, je crois. Juste le petit truc, voilà. C'était déjà d'origine sur vélo, je vais pas échanger. La selle est plutôt confortable, même si je prends quand même un protège, un caleçon de sous-protection en mousse pour les longues sorties. Alors les jantes, je suis sur du Mavic XA 27.5, donc c'est celle d'origine. J'ai eu un léger poke sur l'arrière suite à une réception un peu trop courte sur un gap du lac blanc, donc pour le moment je vais les garder du temps qu'elles me tiennent. Puis dès qu'elles seront foutues, je verrai pour changer et voir ce que je prends. Alors pour la manivelle, je suis sur du Truvative descendante 7K Eagle, voilà. Là c'est pareil, c'est d'origine, j'ai pas à me plaindre, c'est pas mal. Les pédales, je suis sur du Spank Spoon. Alors, je suppose qu'on va pouvoir lire. Voici Spank. Et de l'autre côté, clac. Spoon. Donc les picots, vous pouvez voir, c'est vraiment, on dirait des têtes de vis en fait. C'est vraiment pas mal. Le pied, alors je les ai pris en taille XL. Et le pied, il accroche bien. Je dirais le seul problème, c'est que pour changer de position de pied, il faut vraiment lever le pied. Sinon, c'est mort, on peut pas glisser dessus. Alors pour la cassette, je suis sur du SRAM Eagle, une 12 vitesses. Alors je ne saurais pas vous dire exactement
ce que c'est la référence. Et pour le dérailleur qui est là, c'est un SRAM GX, pareil 12 vitesses. Je ne saurais pas vous dire la ref. Et sinon après, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Bah, tout ce qui est les protections, je pense que vous avez déjà dû voir, c'est du All Mountain Style, donc je suis un petit peu déçu par la qualité de colle. En fait, j'ai essayé de le mettre un petit peu sur le cadre dans l'arrondi, sauf qu'en fait l'arrondi l'a mal pris et la terre commence à s'incruster, donc ça se décolle. Donc c'est pas fou en fait, sur une surface plate je pense que ça passe, mais dès qu'on veut faire un peu sur l'arrondi pour protéger un peu le dessous, ben j'ai l'impression que ça passe pas vraiment. Une chose importante aussi, les pneus. Alors les pneus, bien sûr, c'est de l'autre côté que c'est écrit. Donc là, actuellement, je suis sur du Maxxis DHR pardon, à l'arrière et du Maxxis DHF à l'avant. Là, je sais pas si on va voir s'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Là. Les deux pneus, dans tous les cas, ils sont en super tacti, c'est-à-dire déjà c'est en DH casing, donc renforcé. J'ai eu trop de problèmes avec les exos, certes c'est plus léger, mais j'arrêtais pas de pincer et ça me saoulait. Et sinon, super tactile, la gomme elle est assez souple. Elle est pas non plus hyper souple, mais il y a toujours une petite une souplesse de la gomme, comme on peut voir. Et dans les virages, ça passe plutôt bien. Même si je pense essayer des comment ils appellent ça, des Schwalbe Magic Mary qui sont un petit peu plus larges. Pour le moment, ces pneus-là me conviennent très bien. Alors, du côté équipement, en nouveauté, j'ai un nouveau plastron que j'ai pris sur Fox, mais en MX. Donc en fait, c'est comme le ProFrame, comme on peut voir. Donc c'est à peu près le ProFrame, sauf qu'il s'appelle Raptor, et que sur le côté, on a quand même une protection des flancs, donc qui je trouve est important. De plus, normalement, j'ai des épaules. Donc ici, il y a un trou. Il y a une épaulette qui se fixe là avec un protège biceps. Le problème, c'est qu'en fait, juste en roulant, il y en a une qui s'est cassée, donc c'est pas très solide. Donc je vais renvoyer ça chez Fox. Je vais leur demander si c'est normal. Après, voilà, le plastron lui-même est bien. J'ai juste les parties amovibles qui sont pas très résistantes. Sinon, mes protections genouillères, c'est du Lunge Pro, pareil pour les coudes. J'avais du Fox Titan avant tout, parce que je commençais, je voulais pas me blesser, sauf que maintenant, je cherche un peu plus l'aisance. Et ça, c'est nickel, je le sens pas, ça me protège, c'est nickel. Après, au niveau, lunettes, je suis passé chez Melon Optique, donc pour deux raisons. La première, c'est que j'avais essayé avec un masque, pardon, de chez Melon Optique, de rouler, parce que j'en ai marre de la buée en fait. Et franchement, ce masque-là, niveau buée, il est vraiment top. Il est bien aéré, et sur le modèle que j'ai un autre modèle, j'ai laissé ouvert les parties externes du masque. Ils tiennent juste avec les clips. Et franchement, j'ai zéro buée. Même quand il fait super froid, j'ai que dalle. Après, la deuxième chose importante, c'est qu'on peut tout modifier. Donc, il suffit de cliquer là, de tirer, voilà, comme ça. Et on peut changer à son aise, qu'on peut modifier comme on veut. Ça aussi, c'est très important, j'aime bien. Donc, c'est tout pour la présentation du vélo. Je pense avoir fait le tour des choses principales. Sur ce, je vous dis à une prochaine.